Bonjour à toutes et tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Clarisse et bienvenue dans cet épisode de podcast où nous allons parler des énergies électriques intenses et rebelles de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 9 février prochain. Je ne sais plus exactement à quelle heure, n'hésitez pas à regarder sur astrothème.fr en fonction de votre lieu d'habitation et de votre fuseau horaire. Les énergies du Verseau sont intenses, elles sont électriques, elles sont instables, et avec un amas de planètes dans ce signe, en particulier Pluton qui est rentré dans le mix le 20 janvier dernier. Cette planète générationnelle et collective qui nous parle de mort, de transformation et de renaissance. Nous sommes tous impactés à des degrés différents, mais nous sommes tous impactés par cette nouvelle lune en Verseau qui nous parle de révolution, de changement, d'indépendance, qui nous parle d'être tourné vers le collectif, de la communauté, du peuple, qui nous parle d'égalité et qui nous parle aussi et surtout de génie et de génie créatif. Le signe du Verseau est un signe intellectuel, le signe du savant et du génie fou, du génie un peu incompris, du maverick qui a tendance à s'isoler. Le Verseau, c'est un signe gouverné par la planète Uranus, qui est une planète très froide, qui confère au signe du Verseau une capacité à se détacher émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas. Le Verseau ressent intensément les choses. C'est juste qu'il n'en fait pas la démonstration, contrairement à son signe opposé qui est celui du Lion et qui a plutôt tendance à aimer les drames. Le Verseau aime tout sauf les drames. Il aime l'ordre. Il est gouverné aussi par Saturne, la planète de l'ordre, la planète des responsabilités et la planète des responsabilités collectives. Ça vous donne un petit peu la tonalité de cette nouvelle lune en Verseau qui nous parle donc du peuple, qui nous parle de notre capacité à mobiliser des énergies intellectuelles pour aller vers un vent de changement, vers un vent de liberté, vers un vent où notre bien-être individuel n'est pas indépendant du bien-être collectif et où nous comprenons notre interdépendance à chacun et à chacune. Le Verseau, c'est un signe humanitaire qui comprend cette notion d'interdépendance et qui l'intègre au plus profond de son être. Le Verseau nous parle bien évidemment aussi, comme je vous le disais, de génie créatif et nous parle aussi d'éveil de conscience. Le Verseau est le signe de l'éveil spirituel, de celui du génie et des prises de conscience inattendues et soudaines, des fameux downloads qui nous font réaliser à un moment donné que nous faisions fausse route, que nos croyances étaient erronées. C'est le signe des prises de conscience soudaines, de l'éveil spirituel et de la montée en vibration. L'énergie Verseau est une énergie associée au mental. C'est une énergie associée à l'électricité et c'est une énergie qui est fixement instable. C'est-à-dire que c'est un signe fixe, qui est stable dans son instabilité, parce que c'est une énergie qui vient de manière inattendue, mais qui fait des révolutions attendues personne. Okay. Donc maintenant qu'on a vu et que vous voyez un peu l'énergie du Verseau, on va voir où se situent la plupart des planètes et
On va voir 6 choses que vous devez absolument savoir sur cette nouvelle lune. Le but de ce podcast, c'est de vous aider à comprendre vos émotions, à comprendre ce qui vous traverse, à comprendre comment ces énergies se manifestent et se jouent dans votre vie actuelle, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, familiales ou personnelles et spirituelles, et voir comment vous allez pouvoir canaliser ces énergies pour être dans la lumière du Verseau et éviter d'être dans son ombre. Et puis, vous autoriser à utiliser ces énergies pour créer ce que vous désirez, hein. Sachant que le Verseau est une énergie qu'on utilise pour le génie créatif, pour tout ce qui est futuriste, pour des projets à très long terme, pour des projets tournés vers le collectif et pour la liberté, hein. Donc si ce sont des thèmes que vous souhaitez, des énergies que vous souhaitez voir augmenter dans votre vie actuellement, je vous invite vraiment à écouter cet épisode attentivement et à devenir membre de Bliss, où un parcours de méditation et de soins énergétiques spécial pour cette période du Verseau vous attend. Si vous devenez membre, vous pourrez y accéder en allant tout simplement dans l'onglet Recherche et à rechercher Programme de méditation février-mars 2024. Vous y trouverez toutes les méditations que je vous recommande, méditations que je vous mettrai également dans la description et dans les notes de cet épisode. Et vous trouverez également des prompts de journaling qui pourront vous accompagner au quotidien pour faire votre travail personnel d'autoréflexion et canaliser ces énergies au mieux. Je vous rappelle également que le 14 février, nous avons une conjonction Chiron en Bélier et Nord en Bélier, dont nous parlerons plus en profondeur dans cet épisode, mais qui annonce soit une consolidation des couples, soit une vague intense et massive de séparation et de divorce. Dans ce contexte, je vous propose un programme de méditation et de soins énergétiques qui sera disponible le 14 février prochain, qui s'appelle Overnight Breakup Cure. Je travaille dessus depuis 1 an maintenant. Et donc il sera disponible le 14 février prochain, date de cette conjonction. Et donc si vous souhaitez vous le procurer et bénéficier de soins énergétiques, et de travailler spécifiquement sur la question de l'amour et des relations pendant cette période du mois de février et des ruptures, n'hésitez surtout pas à vous procurer ce programme qui est en tarif de lancement avec 30% de remise jusqu'au 14 février prochain, donc date où il commence. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Je serais ravie de vous recevoir pour des soins énergétiques privés, si vous préférez le cadre plus intime de conversation avec moi. Ceci ayant été dit, voyons voir ce que nous réserve cette nouvelle lune et les énergies intenses et électriques que vous devez déjà constater dans votre vie et que vous devez déjà voir aussi au niveau collectif. Vous le savez, j'habite au Sénégal. On est en train de vivre une période d'instabilité politique énorme dont je vous ai déjà parlé dans un épisode spécial que j'avais fait sur le thème astral du Sénégal. N'hésitez pas à le retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, la première chose que vous devez savoir, le premier secret autour de cette nouvelle lune, c'est que c'est une période de libération de fardeau au niveau émotionnel et de libération du masque de la codépendance et du people pleaser. C'est vraiment ce que vous devez retenir de cette nouvelle lune. D'un point de vue émotionnel, elle inaugure vraiment un nouveau cycle dans nos relations professionnelles, nos relations sentimentales,
nos relations familiales, mais aussi et surtout notre relation avec nous-mêmes. La codépendance, c'est quoi? C'est l'idée qu'on ne peut pas être heureux sans que l'autre soit heureux, qu'on est responsable du bien-être émotionnel, financier, spirituel, physique de quelqu'un ou de personne. Hein. Et la codépendance, elle peut se jouer tant dans des aspects interpersonnels, codépendance vis-à-vis d'un partenaire de vie, codépendance vis-à-vis de nos parents, codépendance aussi au niveau professionnel, surtout pour des gens qui font des métiers autour du bien-être et des métiers de service. Hein. Le masque du people pleaser et de la codépendance, c'est vraiment quelque chose qui va vous sauter aux yeux autour de cette nouvelle lune en Verseau et qui va vous amener à poser des limites véritablement claires que vous ne posiez pas jusqu'à présent parce que vous aviez besoin d'être aimé et validé des autres. Pour des raisons que l'on creusera dans le cadre de Bliss ce mois-ci. Ça va être évident pour vous, hein, pourquoi vous étiez dans des relations codépendantes. Ok. Donc c'est une période de libération de ces fardeaux-là et c'est un nouveau cycle pour vous. Un nouveau cycle pour vous au niveau individuel, au niveau personnel, interpersonnel, mais aussi au niveau collectif. Et vous voyez comment, en fait, certains pays se libèrent du joug de la codépendance avec d'autres. Hein. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que les énergies Verseau et les choses qui vont arriver au cours du mois de février de manière générale, j'aurais eu tendance à vous dire que ça sera pendant les 2 prochaines semaines, mais en fait non. Hein. Avec Pluton dans le mix, les énergies vont être imprévisibles et intensément imprévisibles pendant tout le mois de février. Donc c'est un mois où vous pouvez vous attendre à l'inattendu. Et c'est vraiment important que vous sachiez dans quel domaine de votre vie l'énergie Verseau sera présente, parce qu'on a un amas de planètes en Verseau. On a Pluton, on a le Soleil, on a également Mercure qui est en Verseau, et qui forme des oppositions et des carrés à tout. En particulier à Uranus, qui est le gouverneur de cette nouvelle lune, qui est dans le signe du Taureau, et à Jupiter, la planète qui fait grandir tout ce qu'il touche. Donc les carrés, c'est une friction, hein. C'est une opposition, c'est une friction, c'est quelque chose qu'on vit de manière difficile, mais qui nous fait toujours grandir. Et c'est des frictions qui sont puissantes. Donc quand vous avez Uranus et Jupiter dans le signe de l'argent, dans le signe de l'alimentation, du corps physique, qui est opposé à la Lune, au Soleil et à Mercure dans le signe du Verseau, troisième chose que vous devez comprendre, c'est que vous risquez d'être perturbé au niveau mental. Beaucoup de pensées parce que vous canalisez énormément d'énergie qui arrive par la tête, l'énergie Verseau arrive par la tête. Vous risquez d'avoir beaucoup d'énergie et d'électricité statique, d'une part parce que l'air est sec, mais aussi parce que la Terre reçoit énormément d'énergie Verseau actuellement. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez avoir des maux de crâne et des difficultés à dormir. Donc je vous recommande vraiment de faire descendre ces énergies, de faciliter la descente des énergies dans l'ensemble de votre corps physique. 1, en buvant beaucoup d'eau. 2, en faisant du sport, idéalement des sports d'eau, natation, etc., qui va faciliter, est un conduit pour l'énergie uranienne. Hein. Et 3, journal, quoi. Écrivez. Hein. Descendez, faites descendre, grâce à votre corps physique, toutes ces énergies, tous ces downloads que vous recevez, tous
toutes ces idées que vous recevez, canalisez-les. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir les mettre en œuvre tout de suite, parce que c'est assez futuriste, les énergies qu'on reçoit, là, les informations qu'on reçoit, mais notez-les. Hein. Et je vous en ai parlé dans un live que j'ai fait sur les énergies autour du mois de février. Pour un groupe en particulier, je vous ai dit, vous allez recevoir des choses qui ne sont pas pour vous, ou vous allez recevoir des choses qui sont à très long terme, hein, parce que les énergies uraniennes sont futuristes. Après, on a tous des timelines différents, on a tous des fréquences vibratoires différentes. Donc pour celles et ceux qui vibrent très très haut, ce que je vous dis, futur, pour vous, c'est demain. Ok. Autre chose que vous devez savoir autour de cette nouvelle ligne, c'est que les planètes de l'amour et les planètes personnelles, donc du désir du désir et de ce qu'on attire et de l'amour, hein. Donc Vénus et Mars, le masculin sacré et le féminin sacré sont actuellement dans le signe du Capricorne. C'est pas le signe le plus sensuel et le plus charnel, quoique. Oui, Tyrese. Oui, vous vous rappelez de sa chanson là, The Signs of Love, making you see the sensuality of Capricorn men. Mais c'est charnel, c'est sexuel, c'est pas sensuel en fait. C'est sexuel. Bref. Je divague. Mars et Vénus sont dans le signe du Capricorne. Ce qui veut dire que là, il y a déjà un alignement, hein, de notre part masculine et de notre part féminine, en nous ou dans notre couple, sur nos ambitions et sur notre désir de construire quelque chose de stable et sur la durée qui perdure dans le temps. Il y a un alignement sur la vision à long terme et sur l'héritage qu'on souhaite laisser, soit à titre personnel, soit à titre du couple et de la famille. Ok. Il y a un vrai alignement là. Mais il est en opposition avec le nœud nord en bélier et Chiron en bélier. Et Chiron en bélier, il y a une guérison subtile et importante qui a lieu autour de la Saint-Valentin. Le nœud nord, il nous invite à l'individualité et il nous invite à voir ce qu'on désire vraiment à titre personnel. Donc, il y a un alignement du masculin et du féminin sur les désirs à long terme, okay, sur un plan matériel. Hein. Capricorne, c'est The Earth Matters, ce qui se passe là maintenant, dans notre incarnation, ici et maintenant. Okay. Mais il y a aussi les désirs de notre âme. Il y a les désirs de notre âme et il y a les désirs collectifs et il y a le karma collectif que nous devons nettoyer. Donc il peut y avoir des frictions. Hein. Et ça va être d'autant plus difficile que Mercure, il est dans le signe du Verseau, autour de cette nouvelle lune. Donc en termes de communication, là, soit vis-à-vis de nous-mêmes, soit dans le couple, eh bien, on va avoir tendance à avoir une communication qui est détachée, à prendre nos distances. Et Mercure en Verseau, il a des idées qui vont très 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 vite, mais il a du mal à les dire et que ce soit compréhensible de l'autre. Donc il va falloir faire beaucoup d'efforts en termes de communication autour de cette nouvelle lune et pendant tout le mois de février et même au cours des prochains mois. Ok. Il y a quelque chose qui veut venir là, mais ça viendra peut-être plus tard. Donc, je donne rendez-vous aux membres de Bliss
dans le podcast privé, si j'ai des downloads qui viennent que je dois partager avec vous, je les mettrai dans le podcast privé, parce que je vous rappelle que si vous devenez membre, vous aurez accès aux épisodes privés de mon podcast. Dernière chose que je veux vous dire, en fait c'est une répétition parce que je vous en ai déjà parlé sur Instagram et sur Threads. Changez tous vos mots de passe. Pluton est en Verseau et Pluton c'est la planète du pouvoir et des secrets, des hidden mysteries et de l'occulte et voilà. Et il est dans le signe du Verseau, donc le signe de la technologie. Il y aura beaucoup de cyberattaques au cours de cette nouvelle lune. Et des cyberattaques puissantes. Et je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit, changez vos mots de passe, change your passwords. Et ne blaguez pas avec ça. Hier encore sur Instagram, une de mes abonnées qui se reconnaîtra certainement m'a partagé un mail qu'elle a reçu, un mail ou une notification qu'elle a reçue de sa mutuelle pour dire qu'ils avaient été hackés avec des informations très sensibles, en particulier le numéro de sécurité sociale des gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De savoir que vous avez votre nom, prénom, date de naissance et numéro de sécurité sociale qui traîne quelque part. Moi, en tout cas, je ne serais pas rassurée. Donc, changez tous vos mots de passe. Et c'est d'autant plus sensible à titre personnel, mais surtout si vous êtes un dirigeant d'entreprise qui m'écoute aujourd'hui, allez voir les mecs de la IT et faites vraiment un check de votre sécurité. Ok. Voilà mes chéris. C'était tout pour ces insights sur cette nouvelle lune en Verseau. Je vous souhaite vraiment une très très belle période et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour parler de la pleine lune dans le signe de la Vierge qui elle aussi nous promet beaucoup de belles choses et de guérison. Bye bye.